Yo, salut à tous, retrouvez-moi dans l'épisode de Rencontre avec. Moi c'est Eloka Adrien, un rappeur de Neuch. Retrouvez-moi maintenant tout de suite dans l'excellent podcast de Johan, Rencontre avec. On va passer un très bon moment. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. J'empile les rêves, je parlais au ciel mais il reste sévère, mon gars. Faut que je perce, mon gars. Les anciens me disent c'est quand que tu casses la scène, mon gars. Train de vie bancal, poto, j'ai pas le mental. Mais j'ai le mental pour survivre au scandale. Je rappe ma vie, c'est métrique totale. Free Palestine et puis fuck Donald. Bitch I'm a boss man, un speedy low boss man. Je veux des Oscars d'Hoffman, je suis pas du Crofman. La nuit c'est Gotham, je me sape en full Jordan. Bitch I'm a boss man, un speedy low boss man. Je veux des Oscars d'Hoffman, je suis pas du Crofman. La nuit c'est Gotham, je me sape en full Jordan. Et gros, je vois tout à l'heure, je traîne avec toi parce que t'as mes valeurs. Tonio, c'est funky fuego, y'a pas de mytho, fidèle à la botte de Niro. T'as capté, c'est rêvé, c'est le flow énervé. La monnaie est taxée, je vais rapper, c'est la clé. T'as capté, c'est rêvé, c'est le flow énervé. La monnaie est taxée, je vais rapper, c'est la clé. Bitch I'm a boss man, un speedy low boss man. Je veux les Oscars d'Hoffman, je suis pas du Crofman. La nuit c'est Gotham, je me sape en full Jordan. Bitch I'm a boss man, un speedy low boss man. Je veux les Oscars d'Hoffman, je suis pas du Crofman. La nuit c'est Gotham, je me sape en full Jordan. Bitch I'm a boss man, yeah. Un speedy low boss man, yeah. Bitch I'm a boss man, yeah. Un speedy low boss man, yeah. Bitch I'm a boss man, un speedy low boss man. Je veux les Oscars d'Hoffman, je suis pas du Crofman. La nuit c'est Gotham, je me sape en full Jordan, yeah. Mais salut Adrien, Salut Johan. bienvenue dans Rencontre avec, le podcast qui part à la rencontre de ces gens qui façonnent la culture en Suisse romande. Tu peux sans autre accrocher le micro dans le petit crochet qui est là. Et merci beaucoup d'avoir inauguré ce nouvel épisode avec moi, avec un live qui s'appelle le rêve du dernier renard, c'est juste? Le dernier rêve du renard, ouais. Exactement. Ouais. Et puis en fait, est-ce que ça parle de Tortue Ninja ou absolument rien à voir? Non, absolument rien à voir en fait. Ouais, mais la référence, elle est pas mal. Genre- Oui, parce que justement quand j'ai fait mes recherches, j'étais en mode mais attends, ça parle de Tortue Ninja ou pas Ouais, du tout? en fait, c'est incorporé dans un nouveau projet en fait que j'ai fait récemment, un petit EP qui s'appelle Samurai Session. Voilà. Donc ça fait quand même un tout petit peu hommage un peu à cette culture. Clairement, ouais. Voilà. Ouais, C'est du ça. Japon féodal, ouais. Clairement. Puis ça te fait quoi de rapper sur un canapé? Qu'est-ce que ça fait ? Ouais, ça va, j'ai l'habitude en fait. J'ai l'habitude. C'est vrai que c'est un peu déroutant, mais je compose moi pas sur un canapé, mais sur une chaise. Du coup, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Alors pour te présenter, tu viens du canton de Neuchâtel. Tu fais du rap sous ton nom qui s'appelle Eloka. C'est ça, ouais. C'est un peu quoi le background de Eloka? Si t'avais un peu expliqué l'origine du nom et puis comment ça t'est venu pour choisir ça? C'est vrai. C'est peut-être une très longue réponse, mais pour la faire semi-courte. Tu peux la faire semi-longue aussi. Je peux la faire semi-longue aussi. Ok. Je suis pour que tu comprennes un peu l'énergie, je suis un garçon, fils unique, et moi, quand j'étais tout seul chez moi, ce qui me divertissait le plus, c'était le cinéma, la musique et la littérature. Et du coup, un film que je voyais fréquemment, c'est un vieux film américain, je suis passionné de cinéma aussi, qui s'appelait Singing in the Rain, chantons sous la pluie, Mhm. tu vois, avec Gene Kelly. Et dans le film, l'acteur principal, lui, il rêve d'être un acteur de musical, et son nom de personnage, c'est Don Lockwood. Et du coup, les 3 premières lettres de son personnage, c'est Eloka. Et en fait, ça a toujours été un film que j'ai toujours revu quand c'était. Il fait partie de ces films quand je suis pas très bien, que j'aime bien regarder. Et puis voilà, je me suis dit que c'était un symbole fort de un de mes rêves d'enfant, de toujours vouloir faire de l'art et être devant la lumière. Puis j'ai lu dans ta biographie que tu ne fais pas du rap ni de la pop, mais du Eloka. Ouais. C'est quoi ce style Eloka pour toi alors c'est quoi la différence si on prend un peu les autres styles de musique? C'est-à-dire, avec ma sensibilité et la manière dont je m'approprie les styles, j'essaye d'apporter ma touche et ma vision que plutôt essayer de faire un copier-coller de ce que font certains artistes. Je trouve qu'il y a certains genres avec leur code, comme ils sont gérés, et je veux pas forcément trop me les approprier parce que je trouve que les personnes qui sont les symboles de certains sous-genres de musique, ils les font très bien et j'ai pas très envie de les copier, tu vois. Donc tu fais ton style là, un peu à toi sauce qui mélange aussi. J'ai un peu l'impression des fois ça mélange un peu plusieurs styles différents en même temps, non? Ouais, clairement, ouais. Il y a On un côté, a eu juste une micro aperçu là d'1 minute 30 Ouais, exactement. de ton premier live. Exactement.
j'essaye de me l'approprier à ma sauce, quoi, de faire quelque chose d'un peu plus, comment je pourrais dire, de plus palpable en fait à mes yeux, quoi, que plutôt juste essayer de copier un flow ou copier un univers. Ok. Je trouve que c'est pas forcément ma vision en fait de l'art. Ouais. Puis justement, c'est quoi tes inspirations musicales pour créer toi ton propre... Je l'avais déjà posé la même question sur WhatsApp, et puis il m'a donné une réponse qui était comme ça grande quand même. Ouais, l'influence musicale rap ou bien musique en tout genre? Oh, vraiment musique en tout genre, comme ça, ouais, parce que vu que en fait, tu mélanges aussi plusieurs styles différents dans tes productions, faut quand même que je te retourne la question de savoir, justement, c'est quoi, t'as un peu tes sources à toi pour différents styles justement que tu fais. Alors c'est vrai que déjà, premièrement, je suis un amoureux de la langue française. Et c'est vrai que la plupart des beaux textes des grands auteurs, interprètes français de la vieille époque, c'est très inspirant. Brel, Brassens, Ferré, Aznavour. Mais aussi je peux switcher et puis aller dans un rap américain underground, donc c'est un peu hybride en fait. Je trouve que le mot qui qualifie bien mon art, pour revenir avant, c'est hybride, parce que je trouve c'est très cohérent avec ma personnalité. C'est ces personnes que je viens de te citer, comme évidemment Eminem, Notorious Big, Tupac, ou bien en France Akhenaton, SCH, Booba, même Bob Marley, c'est inspirant. Donc, mais si je dois dire vraiment mes trois plus grandes inspirations, je pense que c'est quand même Charles Aznavour. Qu'on n'entend pas trop, j'ai l'impression, dans tes productions. Peut-être je me trompe, ou c'est plus dans les paroles. Ouais, c'est plus dans le fond. C'est plus dans le fond. Dans le fond, David Bowie, dans la manière de visualisation de l'art et des projets. C'est vrai qu'il y a une petite aire de David Bowie, des fois, j'ai un peu l'impression. Ok, voilà. Intéressant. On me l'a jamais dit. Et puis SCH. En fait, ce sont trois artistes qui, je trouve, c'est très important pour moi, font de la musique cinématographique. Et puis, comment est-ce que tu vis le regard des gens qui veulent absolument te ranger dans une case, dans un style de musique bien précis? Faut les laisser. C'est malheureux, mais maintenant c'est très cohérent en fait avec la société. Tout ce que tu dois faire un truc précis et tu dois faire que ça en fait. Ouais. C'est extrêmement frustrant, surtout quand t'aimes. Moi je suis un mélomane, comme je pense beaucoup d'auditeurs qui vont écouter, ou beaucoup d'artistes qui se sont assis sur ce canapé. Je trouve c'est très frustrant de se dire qu'on doit faire la même chose, et c'est pas très intéressant en fait, parce que quand on a fini à explorer un premier thème, on a envie d'aller voir autre chose. C'est comme si toi tu ferais tout le temps la même interview avec la même personne. Ce serait chiant, on est d'accord à un moment donné. C'est exactement la même chose. Et malheureusement, il y a une différence entre certains auditeurs et puis des passionnés de musique, et ça se ressent des fois avec certains échanges. Non, moi je trouve que moi je sais pas, c'est pour ça que je préfère dire que je me qualifie en tant que Eloka, que plutôt lui il fait du rap old school, lui il fait du rap street. Sitôt que tu chantes, c'est plus un rappeur. Non, c'est pas intéressant, je fais moi quoi. Tu fais du toi. Puis justement, on va se donner une meilleure idée en écoutant l'une de tes productions qui s'appelle Solitude. Encore une protarée que je vais écraser, je vais pas la rater. Ils font m'assassiner, tu sais, tu crois que je vais pas la rapper. Tu partages pas et tu ricanes entouré de tes fonces car je suis un poids lourd et mes rimes tapent, je claque ta gueule de connard. Je suis un mec carré, pourtant je touche pas un rond. Je suis un mec taré, je suis mes choix, je vais jusqu'au fond. J'aimerais bien sauver mes proches, mais je suis pas un héros. Avec la maturité, je veux me raconter au micro et repartir de zéro. Je rêve d'un calme dans une villa à Tenerife, de 3 amis, une femme et une piscine, et je me sens riche. Pour te dire la vérité, la Suisse est dépressive. J'ai besoin de soleil, loin de ces fils de pute, loin de ces tarifs, loin du périph'. La vie c'est pas vivre pour les réseaux, ils existent pour les autres, c'est du suicide, ils se noient sous l'eau. Je pensais à me saouler, ouais, pour oublier tout ce passé. Y'a des nuits où je me dis à quoi ça rime. Je veux pas être une star, je prends un stylo et je fais les rimes. J'écris en pensant à tous ceux qui me sont nocifs. Un taux carré vissé, en force tranquille, je fais Jacques Mérine. On a déjà dit qu'il faut rien attendre des autres. Je passe mes nuits seul sans personne d'autre. La solitude est une plaie quand on est seul dans son royaume. Plus les jours avancent et je suis rempli de doutes. Ça fait plusieurs semaines que je roule sans fin sur l'autoroute. Je suis perdu dans mes pensées, je veux tout raconter dans ma musique, tout raconter d'un coup sans aucun doute. Je sais pas si je suis bon, des nuits où je veux raccrocher. Ma femme me dit, lève-toi, continue à boxer. Que c'est lourd d'être un artiste, j'aurais préféré ne jamais penser. Depuis les bancs d'école, je me sens sur le côté. Je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Je suis galérien depuis l'enfance. Je rappe la vraie vie, c'est mon seul moyen de vengeance. Ma direction, c'est être vrai, pas la tendance. Quand
j'ai starté le son, j'ai pas demandé la permission. Check mes sessions, c'est ma mission. Écoute mes potes, je vois ma potion. Avec de l'entraînement, j'ai trouvé la solution. On dicte pas qu'est-ce que je dois faire, pas de soumission. J'ai la vision, comme Kadhafi, suffit d'un regard pour les refroidir. Je veux tout changer avant de partir, c'est toute mon âme que je vais bâtir. Comme Jésus-Christ, je vais revenir. Si t'es Judas, je vais te repentir. Je prends un gun et puis je tire, c'est pas mentir. Y a des jours où je me dis que je suis pas logique. Je me contredis et je m'en fous les triconiques. Pour mes frérots, je suis le comique, mais pour mon père, je suis bucolique. J'ai plus d'inspi si je reste stoïque, je fais les rencontres qui sont magiques. J'ai plus de thunes, je suis en usine. Marre de taffer pour leur profit. Partir en mif sous les tropiques. Ne plus être seul, c'est ma chronique. Ouais. Plus les jours avancent et je suis rempli de doutes. Ça fait plusieurs semaines que je roule sans fin sur l'autoroute. Je suis perdu dans mes pensées, je veux tout raconter dans ma musique, tout raconter d'un coup, sans aucun doute. Je sais pas si je suis bon, des nuits où je veux raccrocher. Ma femme me dit, lève-toi, continue à boxer. Que c'est lourd d'être un artiste, j'aurais préféré ne jamais penser. Depuis les bancs d'école, je me sens sur le côté. On entend beaucoup l'amour que tu as pour Neuchâtel. Justement, comment te vient cet amour que tu as pour cette ville-là, pour le coup? Bah, l'amour, surtout vis-à-vis des souvenirs que j'ai vécus, avec les gens avec qui j'ai pu grandir, et puis les premiers grands souvenirs de soirées, de sorties. Ouais, c'est des souvenirs. Hein, et puis c'est là aussi que j'ai eu tous mes amis d'enfance. Donc voilà, c'est cette attache-là que j'ai encore actuellement avec ma région. Puis aussi, l'été, c'est quand même sympa aussi. Au bord du lac. Au bord du lac. Ouais. Puis d'ailleurs, on embrasse les Neuchâtelois qui nous regardent, les Neuchâteloises. Et puis, on s'est envoyé énormément de messages WhatsApp pour préparer cet épisode-là, Ouais. où tu me racontes tes influences musicales et puis le fait de justement que tu as un spectre extrêmement large, c'est ce qu'on avait discuté un peu avant. Et puis, pourquoi on fait un spectre aussi large? Comment ça t'attire pour aimer autant de musique que ça? C'est vrai. Ben, j'ai de la chance parce que déjà, mon père est musicien. Je voulais du tambour et il aimait énormément de musique. Donc du coup, c'est vrai que enfant, j'ai grandi avec une musique d'une certaine génération, plus la mienne, et du coup, ça a commencé à créer cette mélomanie. Mélomane, ce côté mélomane, oui, c'est quand tu aimes la musique mais tu en pratiques pas pour le coup. Ouais. Bah, c'est ce qui était le cas quand j'étais plus jeune. C'est le cas pour toi, oui. Et jusqu'en 2020. Et grâce à ça, en fait. Quand j'étais, comme je disais justement précédemment, en tant qu'enfant unique, je consommais énormément de cinéma et de livres, puis aussi énormément de musique. Et du coup, j'ai toujours écouté un peu tout ce qui se sortait. Et pratiquement, je suis toujours quelqu'un d'extrêmement curieux. Ok. D'aller voir aussi tous les spectres, si c'était possible, et d'aller écouter un peu tout. Et à force, il y a énormément de genres, de sous-genres et d'artistes que j'ai appréciés, quoi. Et des années 20 à maintenant, quoi. Donc, Puis justement, qu'est-ce qui change entre rapper puis chanter? Qu'est-ce qui change? Ouais. Ben, pas mal de choses, justement. Le spectre, justement, des sentiments, on peut justement beaucoup plus, je trouve, se cacher, tu le disais pour le rap aussi, tu peux plus te cacher en faisant du rap qu'en chantant. Ouais, bah, c'est un peu un masque. C'est D'ailleurs, je pense que c'est connu, et je pense que beaucoup de rappeurs qui font surtout un certain sous-genre de rap, se mettent un masque parce qu'ils sont pas forcément les mêmes personnes qui sont en face de la caméra que qui sont en off avec leur maman, leur pote ou leur copine, tu vois, ou leur femme. Donc il y a aussi cette différence-là, alors qu'avec la musique, je trouve que tu peux aussi, évidemment, ne pas être la personne que tu chantes, mais je trouve qu'il y a quand même un sentiment, si c'est vraiment honnête et sincère, qui transperce encore plus que le rap à mes yeux, tu vois. Mais avec tout l'amour que j'ai pour le rap, bien sûr. Ouais. Et puis je vais reprendre un message WhatsApp que tu m'avais envoyé qui était comme relativement long, où tu as dit le rap c'est une sacrée maladie, en tant qu'un rappeur me donne tout de suite l'envie d'écrire, mais les chansons laissent place à l'émotion, donc ça rejoint, c'est bien ce que tu dis en fait, c'est ça? Exactement, ouais. Totalement. C'est vrai que mon défaut, c'est que à un moment donné, je me dis vas-y, je fais une petite pause rap parce que c'est vrai que j'écris tout le temps. Je suis toujours, même dans la rue ou même au travail, je suis toujours en train de composer dans ma tête, de faire des schémas de rime, ou de dire ah ouais, ce mot-là, il pourrait rimer avec ça. Du coup, ça pourrait faire quoi comme phrase? Et non, c'est maladif. Et du coup, c'est vrai que si je me trimballe un peu, si je traîne un peu sur les réseaux, et puis que je vois un freestyle de quelqu'un qui fait 60 secondes de rap sur une prod old school ou trap, je me dis vas-y, j'ai envie. Du coup, je prends une prod classique que j'apprécie, puis je kick par-dessus, puis voilà. Donc c'est plus fort que moi. Et donc ça t'arrive relativement souvent, en fait, quasiment tout le temps. Tu penses à ouais, je pense ma plus grande pause de non-écriture ou de pas de penser au rap, je crois que c'est une dizaine de jours. Ok. Sur les 5 dernières années, donc c'est assez maladif quand même. Et puis justement, le débit du texte, c'est aussi important pour toi parce que justement tes textes sont très lents. Ouais, c'est important justement parce que j'aime bien qu'on me comprenne. C'est vrai que la manière de faire du débit,
rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément ce besoin ou cet ego, ça dépend du point de vue, de montrer que je sais super vite rapper comme ça, ou que je fais des alliances de schéma de rime multisyllabiques. L'important, c'est vraiment que ça veut dire quelque chose et que le message, il est important et voilà, que l'écriture est importante. C'est ça. Donc je pense que vous avez pu l'entendre dans la première musique qu'on a écoutée, c'est que le tempo justement il est relativement lent. Mais est-ce que c'était aussi une volonté de faire si lentement que ça? C'est aussi pour mieux comprendre le texte ou c'était un peu quoi ta volonté derrière aussi, mais par rapport aussi à la manière que j'ai moi avec ma voix et de poser aussi, c'est beaucoup plus agréable pour moi de poser comme ça parce que et aussi je n'ai pas le poumon aussi pour accélérer et faire pendant 4 minutes non-stop du rap ultra rapide, et je trouve par rapport à comment je suis et comment je me porte, je trouve que c'est pas forcément très très cohérent, donc voilà. Et puis j'ai entendu dire qu'on a un peu comparé en fait tes productions à toi avec celles de Doc Gynéco justement. Ouais, on m'a déjà fait cette comparaison. Ouais. Je vois ta tête, c'est en mode oui et non en fait. Ouais, c'est contradictoire parce que c'est vrai que c'est pas un artiste que j'ai écouté, pas du tout, même si j'aime bien Première Consultation comme beaucoup d'auditeurs de rap. Mais non, il m'a pas du tout traumatisé ou il m'a pas du tout marqué, contrairement à d'autres qui ont justement des débits totalement différents. Mais c'est vrai, comme je citais justement, que moi j'aime beaucoup l'époque, j'aime beaucoup les chanteurs crooners par exemple. Qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Un peu vieux, on va dire ça entre guillemets. Exactement, ouais. Où ils avaient un débit très calme aussi, avec la voix, et c'était beaucoup plus bas aussi dans la manière de poser. Et j'avoue que cette espèce de velours en fait qui se dégage de leur voix, ça m'a toujours traumatisé, en fait, ça m'a toujours fait du bien. Et puis je me suis dit, si je l'incorporais avec tout ce que j'ai écouté dans mon rap, c'est ce qui donne ce côté hybride que j'ai cité tout à l'heure en parlant de mon art, tu vois. Et puis justement, c'est quoi ta réaction quand t'entends que ta musique est comparée entre guillemets à celle de Doc Gynéco justement? Bah ça me fait plaisir, ça dépend du prisme. C'est vrai que t'es pas le premier à me le dire, mais il y a plein de gens qui m'ont cité des genres ou des artistes différents. Et bah voilà, ça me fait plaisir parce que c'est aussi un artiste qui est reconnu et apprécié, même si voilà, ça dépend en fonction de la culture de la personne en face et de son prisme. Elle a envie de me mettre dans une case pour qu'elle se dise ah ouais, Loka, ça ressemble à ça, comme ça la rassure, je comprends. Je fonctionne aussi comme ça en tant qu'auditeur. Et on va passer au moment de souffrance. Notre très cher maestro ChatGPT, c'est à toi avec le jingle. C'est l'heure du quiz musical qui déchire sa race. Alors justement, vu que tu as écouté quelques émissions de Rencontre avec, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre, c'est que tu vas entendre des voix de synthèse qui vont te dicter de paroles de véritables chansons. Et ton but à toi, c'est de trouver soit l'artiste ou le titre, ou les deux. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux un exemple ou on commence directement? Non, je connais le concept, on peut commencer direct. Ah, tu connais le concept, on commence direct. Alors c'est parti avec la première chanson. It's been said and done. Every beautiful thought's been ça already commence sung. fort. And I guess right now, here's another one. So your melody will play on and on. With the best of you are beautiful, like a dream come alive, incredible. A centerfold, miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby. I love you like a love song. Aucune idée. Aucune idée. C'est Selena Gomez. Ok, d'accord, ok. J'écoute pas trop Selena Gomez. Je pense que t'as déjà au moins entendu le riff. On va au moins écouter jusqu'au refrain. Là, comme ça me dit rien. Pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça groove, ouais. On va juste arriver sur le refrain. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Ouais. Voilà, on est d'accord. Bon, c'est parti avec la deuxième chanson. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, let's go. Let's go. J'avais jamais vu de nuit aussi calmée et j'ai regardé enchaîner les cigarettes. Ah oui. Ces flammes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot, pourtant, aucun mot sur cette terre pourrait étouffer les cris de nos phéromones. Oh non, quand même pas. On risque pas de tenir longtemps tout mas mime comparé à Lucifer maintenant. Tout boa, et tout veut bien de moi, nan, meist jalousine, Heimje c'est déjà J'ai oublié ce que c'était. C'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Je sais plus. L'homme pâle. Ah ouais, purée.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigarettes. Puis justement, tu m'avais dit en off qu'en fait, Lumpet, c'est pas trop un artiste que tu écoutais comme ça, de manière très spontanée. Non, pas de manière spontanée. C'est vrai que je l'ai écouté un peu avant que je l'ai vu en live dans un festival. Puis je me suis dit, je vais me concentrer sur ce qu'il propose. C'est vraiment pas mal. Une belle écriture. Il avait. Ouais. Donc c'est avec Trop Beau, justement. Ouais, non, le refrain est cool. Plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bon bah voilà, maintenant on va directement passer avec la troisième chanson. C'est parti, hein, on est d'accord. Made it clear when you told me. Justement dans les artistes blondes récentes. Ah ouais. Oui, Sabrina Carpenter. Bon, merci. Ah ouais. Je crois qu'on a un concurrent là, gentiment. Avec Read Your Minds. Ouais, ok. Le titre, je savais pas. Sabrina Carpenter, c'est pas trop le style de musique que tu écoutes, on est d'accord. Alors le style, la pop, oui, elle, non pas forcément. Ok. Parce que je trouve que moi j'adore la pop américaine, mais c'est vrai que Sabrina Carpenter et Taylor Swift, c'est pas pas ton truc. Dans mon ranking, je trouve qu'il y en a des qui me touchent plus. Ok, ouais. Ok. Mais je comprends. Tu comprends le délire. Je peux comprendre, ouais. On va directement passer avec la quatrième chanson. Let's go. Je crois que c'est un artiste que tu aimes bien, déjà de base. Ah. On va voir. Think about it, there must be a higher love. Down in the heart or hidden. On va dire c'est une version un peu remixée de la chanson de base. Ah. Life is wasted time. Look inside your heart, and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. Fall in, in what could be. Attends. Oh. Bring me higher love. J'essaye de me trouver une mélodie avec ce qu'elle dit, tu vois. Higher love. Oh, bring ça, c'est me le higher refrain. Love. Bring me higher love. Et justement, qui chante ça? Whitney Houston. Mais merci. Pourquoi tu cherches trop loin? Ah, ça, c'est un remix, ça. Oui, c'est une version remixée avec Kygo, qui est un DJ norvégien, justement. Ok. Qui a pas mal tourné aussi sur les réseaux, je pense. C'est que juste, t'as dû voir. bien sûr. The stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. Falling behind what could be. Là, on va arriver sur le refrain. Bring me a higher love. Bring me a higher love. Oh, bring me a higher love. Where's that higher love? I keep thinking. T'aimes bien l'électro? Je trouve que la version, elle écrase pas trop l'artiste, parce que des fois, quand ils font des remixes, je trouve que des fois, ça écrase trop en fait la chanson de base. Je sais pas ce que t'en penses aussi, mais ouais, c'est vrai que on est d'accord. Hein. Il y a certaines chansons, je me dis ok, ça vaut la peine de l'écouter, comme ça en version remixée, puis d'autres en fait, ça écrase trop en fait le truc de base. Là, je trouve que ça va encore. Ouais, c'est vrai, ça va. Ah, c'est un bon. Puis justement, tu m'avais dit qu'on avait les micros coupés, qu'en fait, Whitney Houston, c'est un peu ton artiste fétiche, on va dire ça comme ça, encore plus que les autres. Ouais, franchement, c'est une de mes artistes préférées, ça c'est vrai, ouais, clairement. Ça c'est vrai? Ouais, clairement. Je pense que je l'écouterai toute ma vie. Tu écouterais toute ta vie? Ouais, franchement, ouais. Bon, on va directement passer avec la 1, 2, 3, 4, 5e chanson.
Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Very superstitious writings Ah ouais. on the wall. Stevie Wonder. Mais merci. Avec quelle chanson, s'il te plaît? Superstition. Mais merci. Voilà. Ok. Évidemment. Oui, Là, le plus justement grand aussi, artiste vivant. Et justement, Stevie Wonder, ça fait partie des artistes que tu Ouais. adores écouter aussi. Ouais, clairement. Il faut aussi comme Whitney Houston toute ma vie. Franchement, non, mais ça, c'est l'élite. Ça, c'est au-dessus. Ça, c'est trop. C'est trop. Ah, c'est trop. Il a un enchaînement de chefs-d'œuvre dans sa discographie. C'est très insolent, hein. Le mec, il est aveugle, il sait jouer de je sais pas combien d'instruments, il sait chanter. C'est insolent. Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, il y a des lunettes noires sur scène. Ouais, exactement. Justement, c'est pour ça. Et cette chanson-là, je crois qu'elle est sortie il y a quand même quelques années, 1972. Du coup, Ouais. on va arriver sur le refrain là. Bon, on va faire ça va, comme... c'est pas trop vieux pour toi. Hein. Non, ça va. Et franchement, Stevie Wonder, c'est vraiment l'un des artistes que j'aime beaucoup écouter aussi. Ok. Voilà. C'est fou. Comme ça, vous savez un peu mieux mes goûts musicaux aussi. On va partir sur la 6e chanson, l'avant-dernière. L'avant-dernière du jeu, ok. Justement, c'est d'un artiste qui a fait un gros boom avec cette chanson-là, puis qui est passé au Montreux Jazz Festival. Cette année? Cette année, ouais. Ah, ça m'aide encore plus. Toi, j'avais de dire ça. Enfin, en 2025. Donc un gros boom, donc c'est un nouvel artiste alors. Oui, c'est assez ça encore. Je pense que tu l'as au moins écouté une fois dans ta vie. Mais si c'est un hit récent, il y a des chances. Ça, c'est le refrain. Please stay, I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Ah, Beautiful Things. Merci. Bah voilà, quand tu veux. Mais l'artiste, le nom c'est Benson Boone. Benson Boone. C'est bien parce que t'as dit c'est cette année. Oui, oui. J'ai entendu Beautiful Things. On va écouter un tout petit peu. Then the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Là, on va arriver sur le refrain. Oh, I hope I don't lose you. Please. Ah ouais. Stay. I want you, I need you, oh God. Toi, t'es allé le voir à Montreux? Non, j'ai beaucoup regretté d'avoir pas pu aller le voir à Montreux. Ok. Attention. On va partir sur la dernière chanson. Comme ça, on va voir si tu arrives à égaliser avec Nathalie Devanté et Thibaut Agoston. On leur fait des gros bisous d'ailleurs au passage. Ok, d'accord. Donc je serai dans le ranking. Dans les rankings, ouais, Ok. dans le top 3. Vous les copains, je ne vous oublierai Ouais, jamais. ouais, c'est Sheila. Dis-moi, Merci. Vous les copains. Ouais. Ça, c'est la génération à mon père, ça. Ouais. Vous oublierez jamais. Ok. C'est trop facile, ça, si. Voilà. Nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien.
sonne vieux, on est d'accord, hein, quand même, un tout petit peu. Les yéyés là, cette génération. Ouais. Bon, ça va, t'as réussi à faire 5 sur 7 justement. 5 sur 7 5 sur 7. Bravo. Je suis frustré. Bravo. Je suis frustré. Merci. Et puis pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre score directement dans les commentaires, autant sur YouTube que sur Spotify. Aucune excuse pour voir si vous avez fait mieux qu'Adrien. Exactement. Ou LOK. Et justement, on va se pencher un peu plus sur cette face du petit artiste indépendant, je mets ça entre guillemets. Si tu devais choisir entre trouver des endroits pour performer en concert, se créer un réseau ou bien trouver du financement, ce serait lequel des trois qui serait la priorité numéro 1, justement? C'est une vraie question, ça. Justement. Donc, entre trouver des financements, un coin pour faire des concerts, et puis l'autre, c'est... Et puis se créer un réseau. Se créer un réseau. Je pense que je vais quand même répondre se créer un réseau, parce qu'avec le réseau, je pourrais trouver des moyens de trouver un financement et trouver des gens avec qui pour faire des salles. Il a trouvé. Et puis même Laura qui est derrière, en fait, elle est derrière les caméras, elle a dit oui, il a trouvé aussi. Bien sûr. Et puis justement, comment est-ce que tu procèdes pour trouver des dates de concert? Tu m'as dit que c'était quand ce moment c'était écrit tout au début, tu m'as dit que c'était compliqué justement pour te faire une place, on va dire ça. Bah, c'est une fourmilière. Je trouve que j'ai mis une story l'autre jour. Je trouve qu'il y a plus d'artistes que d'habitants en Suisse. C'est paradoxal parce que j'ai vu là par exemple que Tataki ont fait Tataki Award, tu vois, et tu vois le nombre de commentaires, le nombre d'artistes et encore. C'est une fourmilière hein, par rapport au reste qu'il y a. Donc, entre l'offre et la demande, les salles de concert, je pense qu'ils ont le choix. Et ils ont la possibilité. Et je comprends qu'ils prennent des artistes aussi qui ont tant d'abonnés ou tant d'auditeurs mensuels. Mais justement, toi, t'as beaucoup d'abonnés. T'es quasiment à 2009, non? Enfin, beaucoup, c'est relatif. Entre guillemets, c'est relatif. Énorme. Par rapport à d'autres, c'est pas beaucoup. Ouais, non. Par rapport à... Ouais, non, c'est vrai. Mais dans les petits artistes indépendants que je connais, justement, toi, tu fais partie un peu des plus gros en termes de nombre de followers sur Instagram, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que je travaille énormément sur les réseaux depuis un an et demi, vraiment cette année. J'ai fait une petite pause cet été pour pouvoir composer, mais c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux, à contacter, à demander aux gens de partager. Ils jouent beaucoup le jeu. D'ailleurs, je les remercie infiniment, mes followers et tous les gens qui me supportent, les convaincus, comme je les appelle. Je trouve que c'est un bon mot. J'aime pas de toute façon, personne n'est fan de moi et je suis fan de personne. Je trouve le mot convaincu, je trouve ça cool. Plus cohérent. Convaincu de ta musique, c'est ça? Ouais, voilà, parce que les personnes on les connaît pas, moi je connais pas les artistes que j'apprécie, donc je suis convaincu de son art. Je suis un convaincu. Puis justement, est-ce que tu es plus du style à être solo sur scène ou tu es comme accompagné par d'autres musiciens? Je vois que des fois tu mixes un peu les deux, tu es comme des fois un peu accompagné suivant les productions aussi. Clairement. Alors ça dépend aussi de... justement on y revient du réseau. C'est vrai que dans le futur, généralement le réseau risque d'augmenter, en tout cas comme je fonctionne, le processus a l'air de s'élaborer comme ça. Dans le futur, j'aimerais de plus en plus m'entourer de musiciens en vrai de vrai. J'aimerais ne faire que du band en somme. Mais DJ set, c'est vrai que c'est le plus rapide, c'est le plus facile. Mais voilà, c'est aussi un de mes désirs dans le futur, justement m'entourer d'un band. Ouais. Et puis on peut le mentionner que tu fais en fait justement un métier qui n'a strictement rien à voir avec la musique à temps plein. C'est juste, hein? Ouais, exactement. Ouais. T'es logisticien, non, de tête, c'est ça? Exactement. Ouais. Ouais, vous voyez, moi je sais tout. Hein. Ouais, tu sais tout. C'est fou. C'est fou. Et puis justement, jongler entre les deux, c'est compliqué des fois ou bien sûr, mais tu te... Est-ce que t'es à 100% ou Ouais, à 100%. Okay. Là, tu te mets un masque. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vois. Moi, je parle jamais de ce que je fais en dehors. Le taf, c'est le taf. Et tout ce qui tourne autour du taf, c'est... Non, mais justement, c'est important aussi de mettre un peu en avant ce côté-là. Ou comment est-ce que toi, t'arrives à jongler entre les deux? Ouais. Je pense que c'est ce côté-là qui intéresse aussi. Ouais, si les gens, ils supportent à ne peu dormir, je vois pas d'autre moyen. On a 24 heures dans une journée, surtout quand on habite plus chez ses parents, quand on est plus parce que je pense que s'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, qui font du rap et qui habitent chez leurs parents et qui travaillent, c'est quand même déjà différent. Donc t'as plein d'autres responsabilités d'un adulte d'une vie normale, tu vois. Donc plus un travail à 100%, plus tout ce qui va autour et ce qui touche à la vie privée, c'est très important d'avoir un équilibre de la vie privée aussi. Donc il faut vraiment se structurer, pas le choix. Et manager son temps, tu dis? Manager son temps, c'est-à-dire qu'en fait, moi, chaque minute dans mon temps de travail, quand j'ai mon moment de pause, ou un peu le matin, un peu le soir, je
je roule aussi énormément en voiture, donc j'écoute des prods, je rappe dans ma tête, j'ai trouvé d'autres schémas en fait pour gagner du temps en fait, parce que je pense que c'est la guerre contre tout le monde, c'est la guerre contre le temps, tu vois, genre c'est d'ailleurs une de mes obsessions même dans mon écriture, j'aime bien parler de ça, mais ouais, c'est et puis le week-end, essayer de se lever tôt, et puis j'aime aussi faire du sport, donc du coup il y a toute une structure qui fait que je dois me lever plus tôt pour pouvoir organiser mon lifestyle pour pouvoir faire de la musique, quoi. Et puis moi, écoute, un deuxième titre qui s'appelle Anakin, et puis je dois l'avouer, c'est un peu mon coup de cœur de toutes tes chansons. Puis on va écouter ça maintenant. Merci beaucoup. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Depuis petit, c'est moi contre le monde. Innocent et solitaire, j'écoutais les autres. Je regardais les autres pour ne pas répéter leurs erreurs. Je vois le temps qui passe. Dans le sablier, je suis qu'une épice. Je suis un voyageur, mon esprit est métis. Car j'en ai marre de cette vie lisse. Anakin, je me sens perdu comme Anakin. Dans une galaxie comme Tatooine. Je prends les fleurs par les épines. Anakin, je me sens perdu comme Anakin. Dans une galaxie comme Tatooine. J'ai peur de moi, je sais pas si t'imagines. J'ai une bête dans le ventre, ma rage me ronge. Impulsif, je perds tout, c'est là que je m'effondre. J'ai une bête dans le ventre, ma rage me ronge. Impulsif, je perds tout, c'est là que je m'effondre. C'est difficile car j'ai pas d'exemple. Je suis sage mais je veux ma revanche. J'ai un nouvel espoir, faut que je me relance. C'est grâce à la foi que je vais dans le bon sens. Je crois que c'est tout mais en fait je sais rien. Trop de midi-chlorien. Hello cassé Adrien. Peur de la perte, de perdre des gens chers. Je m'accroche à rien et j'aime tellement mon père. J'ai peur d'être seul sur terre. Anakin, je me sens perdu comme Anakin. Dans une galaxie comme Tatooine. Je prends les fleurs par les épines. Anakin, je me sens perdu comme Anakin. Dans une galaxie comme Tatooine. J'ai peur de moi, je sais pas si t'imagines. J'ai une bête dans le ventre, ma rage me ronge. Impulsif, je perds tout, c'est là que je m'effondre. J'ai une bête dans le ventre, ma rage me ronge. Impulsif, je perds tout, c'est là que je m'effondre. C'est difficile car j'ai pas d'exemple. Je suis sage mais je veux ma revanche. J'ai un nouvel espoir, faut que je me relance. C'est grâce à la foi que je vais dans le bon sens. Dur de voir le passé pour avancer. Dur de pas voir le futur sans rêvasser. Simple de sentir le présent nous caresser. J'ai les traumas du passé à réparer. Maman me frappait dans les journées. Elle me disait que je réussirais jamais. Je me suis sauvé et puis j'ai chanté. Anakin. Anakin. Dans le noir, je mets des sonatines. Anakin. Anakin. Toute mon âme est mélancolique. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix. Passif. Puis justement, en fait, dans cette chanson-là, il y a vraiment ce côté-là où les paroles sont très très profondes. Puis tu vas directement dedans, en fait. T'es vraiment dedans, en fait. Mm-hmm. Ouais, c'était le but. C'était le but du projet qui s'appelle Le Temps des larmes, qui est sorti en mars ou avril de cette année. Donc voilà, c'était vraiment un EP où vraiment je voulais parler de quelques épisodes de ce que j'ai pu vivre. Ok. Et, de mes ressentis vis-à-vis de ces épisodes de vie. Et voilà, je préfère aussi des fois laisser l'art parler et laisser la chanson se faire et puis avoir le sentiment que les gens en ont en face. Mais... Parce que moi j'avais ce sentiment-là en l'écoutant, j'ai dû l'écouter plusieurs fois pour vraiment bien tout saisir ce que tu dis. En fait, tu te dévoiles énormément dans cette chanson par rapport aux autres aussi. Ouais. C'était une volonté aussi de ce côté-là de un peu plus se dévoiler par rapport aux autres ou pas trop? Ouais, moi je trouve ça important. Je trouve que moi, tous les artistes favoris que j'apprécie, en tout cas pratiquement tous, ils se sont tous dévoilés aussi. Et je trouve qu'il y a un sentiment de comment on pourrait dire, on se sent plus proche de la personne aussi. Et au final, on est des humains, donc on vit à peu près tous pratiquement les mêmes sentiments. La même chose. Pratiquement, ouais. Et puis, est-ce que cette chanson a un lien avec Skywalker ou pas du tout de Star Wars? Ouais, bien sûr.
C'est pas pour rien qu'au début et à la fin, il y a des phases de Maître Yoda. Ok. Ouais, c'est bien plus profond. C'est ça que j'aime bien avec une saga si entertainment. Elle est d'ailleurs l'emblème de l'entertainment à elle toute seule, Star Wars. Mais le personnage de Anakin, comment il est traité, j'aime bien dans la forme de son écriture, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je m'y retrouve beaucoup parce que on peut passer, et beaucoup de gens peuvent passer par ce côté un peu quand on est teenager, quand on est ado, où on est un peu comment on pourrait dire ça, on est un peu on peut en découvrir de soi-même, tu ouais, et puis on est un peu aussi des fois un peu torturé, où on sait pas trop sur quel pied danser aussi par moment, parce que nos émotions aussi, elles passent par plusieurs phases, et on peut se rebeller aussi, et c'est un choix de choisir, est-ce qu'on va plutôt vers la colère ou plutôt vers la paix. Et puis justement, le degré de véracité des paroles de la chanson, est-ce que c'est quasiment que du vrai de ce que tu avais vécu, ou tu as dû un peu romancer certaines choses Alors, il y a eu des textes de rap, de rap pur, que je romance, mais Le Temps des larmes est 100% perso et puis personnel. 100% vrai. 100% vrai. D'ailleurs, c'était un peu déroutant pour des personnes qui me connaissent depuis longtemps. Je sais que j'ai des amis d'enfance qui m'ont dit ouais, il y a des sons sous le projet. Écoute, Adri, je peux pas les réécouter avec plaisir. Tu vois, donc, parce qu'ils étaient là quand j'ai vécu les choses, donc ils sont témoins. Ouais. Et puis justement, on va parler un peu plus en profondeur dans ta musique. Est-ce que justement ta musique est plus une thérapie ou une arme pour toi? Une arme pour, on va dire une espèce d'arme d'attaque entre guillemets. Les deux. Les deux. Les deux, mais surtout. Ma musique, c'est surtout un peu mon côté anarchiste aussi, mais c'est surtout mon côté de liberté. Ok. Je trouve que la musique, l'art, c'est avant tout des propositions de sentiments de liberté. Voilà. Ça, c'est très très bien quand il arrive à finir le truc et puis il y a juste un petit moment de silence, c'est parfait. Et est-ce que tu écris tes productions pour comprendre ou pour être compris? Là, on entre justement dans la partie un peu plus en profondeur. J'aime beaucoup, ouais. Non, pour... Ouais. Ce serait très égoïste de te dire que je fais de la musique que pour les autres, puis en même temps, ce serait très égoïste de dire que je fais de la musique que pour moi. Donc, justement, il y a des gens qui me répondent qu'ils font la musique que pour eux, et puis... et d'un côté, je les comprends, parce que, premièrement, il faut faire de la musique pour soi. Si ça plaît aux autres, ça fait crescendo, effet domino, c'est super cool. Mais, je pense, pour comprendre le monde, ouais. Pour comprendre le monde. Et puis j'ai aussi fait une petite recherche en cherchant juste Anakin sur Google. Je tiens quand même à préciser. Puis il y a aussi une signification grecque puis que c'est un prénom grec aussi. Je sais pas si t'avais pu en... Je sais pas si c'était aussi volontaire que... Non. Mais je sais que George Lucas s'est inspiré de plusieurs cultures différentes pour créer sa saga. Donc juste pour dire en fait la traduction, en fait, ce que ça évoque en grec, ça veut dire le renouveau aussi. Puis en fait, pour toi, t'es vraiment dans le renouveau dans cette chanson-là ou pas trop? Ouais, ben c'est aussi pour moi faire la paix avec ce qui s'est passé, c'est très important quand on passe par des moments qui sont aussi compliqués. Je pense que la rancune, la colère, ça te ronge, ça sert à rien. Après, tu deviens négatif et du coup, tout ce qui touche autour de toi devient aussi. Tu peux devenir aussi un sombre connard. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux devenir exécrable. Aussi, oui. Et donc, du coup, c'est vrai que ça permet. Ce projet, Le Temps des larmes et le son Anakin, ça permet justement le renouveau et de poser l'enclume et d'aller tout droit et de laisser le passer à ce qui s'est passé et puis d'avancer, quoi. Et puis, on va passer au deuxième défi qui est, on va dire, un peu la revanche des invités, où je te pose une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum dans un temps imparti de 3 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Il y a combien de questions alors que je sache? Oh, il y en a une trentaine. Trentaine? Voilà. Wow, je peux répondre avec des phrases complètes. Donc, justement, pas qu'avec oui, non, sinon c'est trop simple. Est-ce que tu es prêt? Attends, je bois un petit peu d'eau. Vas-y, bois un peu d'eau. Et puis, justement, on va directement commencer avec la musique. Et la musique, et puis on va commencer avec la première question. Alors attends, je me concentre. Je me mets en mode concentration. Si tu pouvais manger avec une personnalité célèbre, morte ou vivante, ce serait laquelle? Morte ou vivante? Oui. Nelson Mandela. Ok, ton style musical préféré? Juste aujourd'hui, je vais dire le jazz. Ta saison préférée entre l'hiver, le printemps, l'été, puis l'automne? L'automne. Quel est ton souvenir d'enfance préféré? Mon souvenir d'enfance préféré? Ouais. Tu fais chier, il y a trop de trucs qui...
Je fais toujours des petits cœurs quand les gens me disent ça. Non, mais je t'aime bien, hein, mais quel est mon souvenir d'enfance préféré? Être avec un ami d'enfance et puis jouer à la Justice League, qui était une série de dessins animés avec Superman et Batman. Et puis, si tu pouvais être un fruit ou un légume, ce serait lequel? La banane. La banane. Ouais. Quelle serait ta réaction si un animal vient te parler en langage humain? Je serais putain frérot incroyable, on devient amis. Et puis, ce serait quel animal? Le chien. Si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un d'autre pour une journée, justement, tu choisirais qui? Si je pouvais échanger de vie? Ouais. Enfin, pendant une journée. Vraiment provisoirement pour une journée. J'aimerais bien savoir ce qui se passe au Kremlin. Là, je veux dire Vladimir Poutine. Quelle est la meilleure expérience que tu aies vécue dans ta vie en général? La meilleure expérience? Oui. Je vais dire une alors. Être sur scène devant tous mes proches. Quel conseil tu donneras à quelqu'un pour se lancer dans le même rôle que ce que tu fais? S'en foutre du regard des autres. Et puis mettre des œillères et n'avoir pas peur de l'échec. Et puis, c'est quoi ton talent caché? Mon talent caché? Oui. Ah non, je sais pas. Puis Laura qui est juste hors caméra en fait, je ne sais pas non plus. Non, je n'ai aucun talent, je ne sais rien faire à part écrire des choses. Tu vois. Non, franchement. Joker. Si tu pouvais changer une chose dans ton parcours professionnel, tu changerais quoi? Qu'est-ce que je changerais? J'aurais envie de dire rien, mais si je voudrais dire quelque chose, je voudrais dire ne pas faire mon apprentissage et m'envoler directement dans une grande ville d'Europe. Quel est ton talent caché? Ah, tu reviens avec ça en fait. Bah bien sûr, sinon c'est pas drôle. Quel est mon talent caché? Il y a Laura qui je peux changer ma voix facilement. Changer ta voix facilement. Ouais. Il y a Laura qui a dit il faut qu'il se calme un peu. Justement, quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut? Ne regarde pas ta copine s'il te plaît en ce moment. Mon plus gros défaut? J'en ai beaucoup. Je suis rancunier. Est-ce que tu as un événement dans ta vie qui t'a marqué? Oui, énormément, ouais. Dramatique ou... ce que tu veux. Oui, Carte blanche. Carte blanche, oui, le décès d'une proche. Si tu es le président de la Confédération Suisse et tu rêves de changer une loi, ce serait laquelle? Vraiment la toute première, tout en haut de la liste. Tout en haut de la liste? Oui. Qu'on ait 8 semaines de vacances par année. D'ailleurs, ça est en train de passer en référendum en ce moment, c'est parfait. T'as répondu à 15 questions? J'ai répondu à 15 questions. Ah, c'est fini? Oui, c'est bon, c'est fini. Ah mince, j'aimais bien ce jeu. Justement, et puis on va te laisser un peu au point de tes esprits, puis on va écouter directement Hypersensible. Ça, j'aime beaucoup ça. Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps, bercé dans la dizaine, puis le cancer dans le temps, le haut me hurle au vent. J'ai de l'empathie pour tous les camps, ce monde est radical, y a plus de nuances, et moins de pudeur que dans le temps. Cherche pas la guérison au pied de ceux qui m'ont brisé. Faut que je me protège des gens pervers. Je fais de l'abstinence si t'es derrière. Je traîne avec demain, pas avec hier. Je viens de nulle part, je serai accueilli partout. Et j'oublie pas les pleurs, je me rappelle des sourires de tous. Je suis trop gentil pour ne penser qu'au bif. Les gens courent autour du bis, c'est rempli d'avarice. C'est le châtain qui leur met tout leur vice. Ils oublient de s'occuper de leur miss. Voir mes proches heureux, c'est ma raison de vivre. Beaucoup me trouvent trop excessif. Je fais des erreurs et j'essaye d'être moins perverti. Et de l'équilibre pour créer ma mif. Sensible, 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 ouais. Sensible, 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 ouais. Je suis un hypersensible, je suis un gosse qui a besoin d'être libre. Je suis un grand qui aime trop vivre. J'étais un gosse qui a besoin d'une team. Je suis un hypersensible, je pleure quand je vois mes proches sourire. Je souris quand je m'achète un livre. Je lis quand j'en ai marre de vivre. Je dors 6 heures par nuit, je suis énervé, ça me rend frustré. J'ai besoin de taffer pour bien manger. Mais tous les soirs, dans mon studio, j'ai besoin de chanter, même fatigué. J'en ai marre d'être irrité, mais excusez-moi, je suis drogué. J'aide les gens alors que je suis déjà dans la merde. Mais c'est pas de l'aide, c'est de l'affection. J'aime les gens et leurs vibrations. J'en suis malade, c'est une infection. J'aime le silence et la solitude. Je suis dans mes pensées nourries d'incertitude. Mais je garde mon mindset pour de bonnes habitudes. Si la vie me fracasse, je récolle les morceaux. Et je grave ma trace sur un champ de roseaux. Tout me tracasse, des femmes à tous mes poteaux. Et si ça me casse du sucre sur mon dos, on n'aura plus d'attache. Et tu dégages de mon réseau. Moi tous ces rapaces, je les dégage comme Zorro. Sensible, 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 ouais. Sensible, 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 ouais.
Je suis un hypersensible, je suis un gosse qui a besoin d'être libre. Je suis un grand qui aime trop vivre. J'étais un gosse qui a besoin d'une team. Je suis un hypersensible, je pleure quand je vois mes proches sourire. Je souris quand je m'achète un livre. Je lis quand j'en ai marre de vivre. Justement, est-ce que tu es quelqu'un d'hypersensible? Juste Ouais. pour rebondir sur le titre de la chanson. Exactement, c'est vrai que je pense que ce mot, il peut avoir plusieurs définitions. Justement. À ma manière, ouais, je suis extrêmement sensible. Ok. On dirait pas, peut-être pas. Pour certains, ça dépend du point de vue. Je pense que quand on connaît, on remarque vite, ouais. Je suis hypersensible sur les émotions, sur comment les gens... Hypersensible sur le regard des autres. Ok. Mais pas sur le regard de... Quand je parle avec toi, par exemple, comment tes yeux, ils sont posés... Je suis hypersensible à la manière de ça, tu vois. Comment tu vas regarder la personne, comment tu vas me regarder quand tu vas dire ce mot, ou quand je vais te dire quelque chose. Ok. Ça peut être un peu des fois... dans un travail, c'est un peu... C'est un peu compliqué ou... C'est un peu compliqué parce que Ok. des fois, ça m'a pris des excès, un peu des excès de comment je pourrais dire, de contradictoire, un peu de rebelle. Ok. Parce que je voyais que la personne n'était pas d'accord avec ce que je disais, ou je voyais que la personne avait un souci avec moi, mais qu'elle était... Parce que les yeux ne mentent jamais, comme dit Tony Montana dans Scarface. Du coup, c'est vrai que d'accord. Moi, je le sens quand il y a de l'hypocrisie. Ok, oui. Puis, du coup, toi, tu le sens direct et puis ça te bloque en fait. Tu te Ouais, sens moi bloqué ça me comme bloque parce que je me dis que t'es pas honnête. Je me dis, Ok. mais dis-moi les choses. Même si tu penses que ça va me blesser, je préfère 1000 fois que tu me dises les choses. Tu vois. Et puis si on revient sur ton passé à toi, ça ressemblait à quoi un Adrien quand il avait 4-5 ans, niveau trait de caractère, personnalité Tu vois, ce que je suis en train de faire, je suis en face de toi. Je fais de la musique parce que je veux qu'on m'écoute. Et quand j'étais petit, je voulais qu'on me regarde. Du coup, j'étais un enfant qui voulait tout le temps, qui voulait qu'on le voie, en fait. Qui voulait se faire remarquer, tu voilà, dirais qui voulait se faire remarquer. Quand il y avait la famille, il fallait que je fasse les guignols. Donc j'avais ce besoin de reconnaissance, comme beaucoup de gens. Et puis Bon. c'était quoi, on va dire, ton métier fétiche en étant tout petit? En étant tout petit, je voulais être vétérinaire. En étant vétérinaire? J'ai un amour profond pour les animaux et j'ai grandi avec une chienne. Ok. Et, voilà, du coup, j'ai un amour sincère et profond avec les chiens. Et je voulais, petit, je voulais les aider. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais ta carrière avec le projet Hellocass? On revient à tes débuts, à ce que tu fais maintenant. Comment je le résumerais? Ouais, comment est-ce que tu arrives à le décrire? Hybride. Hybride. Et puis l'évolution aussi durant le temps? L'évolution, elle est... Ce que j'aime bien, c'est que l'art, c'est comme le sport. Never give up. Tu vois, au début, t'es pas très bon, c'est normal. Tu veux faire du basket, tu lâches quelques paniers, t'arrives pas à faire. Puis à force, tu fais. Ça évolue et du coup, c'est beaucoup plus fluide et ça commence à créer son identité. Et puis c'était quand la dernière fois que tu as pleuré en créant un texte? Cette année. Ah ouais? Ouais, en écrivant le son que je vais faire tout à l'heure. Spleen, en fin de podcast. Et puis, si on devait résumer Hellocass en une émotion, ce serait laquelle? Là, je te défie vraiment correctement pour le coup. En une émotion, justement. Donc, en un mot. En une émotion. Ah, émotion. Émotion, s'il te plaît. Émotion. Émotion. Laisse-moi réfléchir. C'est quand même une question pertinente, je trouve. Et qui est très intéressante à poser. Et qui est très en même temps. intéressante. Profonde. Profonde. Ok. Profonde et puis légère, tu dirais aussi des fois, ou pas forcément? Oui, légère dans sa profondeur, mais Okay. profonde dans l'intensité, profonde dans quand je parle à des gens, quand je rencontre quelqu'un. Je m'intéresse vraiment à toi, ou je m'intéresse... Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de demi-mesure. Et puis, on va écouter encore une autre musique qui est dans un autre site de ce que tu fais jusqu'à maintenant, qui s'appelle Sunset. Puis Ça c'était cool, ça. Puis on va beaucoup entendre Neuchâtel beaucoup là-dedans. Ouais. Ok. Neige 77. Posé. Tranquille. Viens on sort, j'ai besoin de détente. Avec une tisse qui fait mal au ventre. Y'a toujours de la pluie de janvier à décembre. C'est durant l'été que cette ville est dansante. Avec mes gars on a l'attitude, on meurt de lassitude. On fait le tour de la ville, de la place Puerie à la place des jeunes rives. On connaît la city, c'est là où on a grandi. Viens on ride, prends ton bike. On se baigne dans le lac. Sans madame t'inquiète baby don't cry. Je rentre dodo, j'écoute Africa Toto. C'est que je vais pas me lever tôt. J'attends le sunset pour me faire beau. C'est le sunset sur Neuchâtel.
Tu fumes une canne, tu dis une taille. Je regarde la vue depuis l'hôtel. Et puis je sirote mon petit cocktail. C'est le sunset sur Neuchâtel. Le samedi, je traîne avec Daddy. Il a plus charbonné que ses Yankees. Je capte son énergie. Il continue à danser sur le Daddy Yankee. Ouais. J'ai appris à vivre fauché, à surtout pas me saucer. Je suis un mec bien posé, la force tranquille qui est bien dosée. C'est durant l'été qu'on pense trop à l'amour. Mais pour draguer les femmes, faut avoir une bonne bourse. C'est un tue l'amour, qui est pas très glamour. Faut être charismatique, faut pas être trop lourd. Avec mes G's on traîne, sans s'entasser. Ça se check, sans s'enlacer. La soirée start au sunset et je serai jamais lassé. C'est le sunset sur Neuchâtel. Tu fumes une canne, tu te dis une taille. Je regarde la vue depuis l'hôtel. Et puis sirote mon petit cocktail. C'est le sunset sur Neuchâtel. C'est le sunset sur Neuchâtel. Tu fumes une canne, tu te dis une taille. Je regarde la vue depuis l'hôtel. Et puis sirote mon petit cocktail. Hormis Neuchâtel, c'est quoi tes sources d'inspiration pour écrire tes textes? Franchement, on entend beaucoup Neuchâtel, quasiment une phrase sur deux. Sur ce son-là? Sur ce son-là. Ah, sur ce son-là, c'était comme mon inspiration? Ouais. Ah ouais. C'est un projet, le single du projet qui s'appelait Road Trip. D'ailleurs, SO Kaiwabi qui a produit tout le projet. Mon inspiration, c'est vrai que c'était. Je suis un grand fan aussi d'une certaine musique, soit californienne, soit de San Francisco. Puis il y a ce rap un peu justement slow, jazzy, que font Larry June et d'autres rappeurs de ce style-là aux États-Unis. Et j'aime bien le flex. Le flex. Tu vois, c'était juste un projet sur on flex, tu vois, on chill, on se prend pas la tête. C'était une bulle, mais sinon c'était ça mon inspiration principale. Ouais. Et puis on arrive gentiment au bout de l'épisode, et puis j'en profite pour vous dire que tous les profils de Adrien/Eloka sont disponibles en description de ce podcast. Qu'est-ce que tu voudrais dire au Adrien il y a 10-15 ans en arrière, à ceux qui est en face de moi aujourd'hui? J'aime bien, on est un peu chez le psy ici, c'est cool. Parce que je vais être très honnête, tu vois. N'aie pas honte du regard des autres. Arrête de te juger. Et puis, laisse-toi du temps, parce que le temps répare tout. Ce serait quoi le plus grand rêve que tu puisses accomplir en tant que jeune rappeur, entre guillemets, on va dire ça comme ça? Nous un peu, qui est en train d'essayer de se percer dans le milieu. Continuer à faire des projets, faire un album bien, avec une belle proposition, avec du coup du financement qui va en découler sur les plus grandes scènes du pays et de la francophonie. Ce serait mon rêve. Voilà. Adrien nous a fait la surprise de ne pas faire un live, mais 2 live, et puis on va écouter Spleen. Du coup, je te donne le micro. Exactement. C'est ça. Et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode en Rencontre avec. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Je mange, me fais des films. Je suis le vent, j'efface le real. Demain c'est loin, demain c'est où? Je suis un fantôme au milieu de la ville. Je ne demande pas ce que je veux faire dans la vie. Quand j'écris, j'ai l'impression que je me détruis. La nuit je mange, me fais des films. J'apprends peu de mes erreurs, toujours au bord du vide. Oh damn, pourquoi j'ai le spleen? Pourquoi être triste quand on aime une queen? Faut-il tout renoncer pour l'équilibre? Paraît que c'est ça le deal. Ouais. On m'a dit fais le bien, mais le bien m'a laissé mal. Donc dans le silence je me fais du mal. Comme le premier jour où l'amour s'installe. Trop lucide pour rêver, trop sensible pour rêver, trop mature pour lutter.
qu'elle a des merdes. Entre des cris des grands et les petits qui prennent cher. J'ai vu l'honneur sous-estimé par les vues et la vérité censurée dans les rues. Je voulais l'histoire mais pas les larmes. Je voulais le vécu mais pas les drames. On m'a prévenu mais j'écoute pas. Je veux être en haut, je suis le gars en bas. Je confonds l'attention et la gloire. Le plus grand ennui, c'est d'exister sans vivre. Je voulais le feu, je veux sortir de les flammes. À force de chercher, je me perds, c'est le drame. La nuit je mange, je me fais des films. Je suis le vent, j'efface le real. Demain c'est loin, demain c'est où? Je suis un fantôme au milieu de la ville. Me demande plus ce que je veux faire dans la vie. Quand j'écris j'ai l'impression que je me détruis. La nuit je mange, je me fais des films. J'apprends peu de mes erreurs, toujours au bord du vide. Oh damn, pourquoi j'ai le spleen? Pourquoi être triste quand on aime une queen? Faut-il tout renoncer pour l'équilibre? Paraît que c'est ça le deal. Yeah. Paraît que c'est ça le deal. Yeah. Je suis le vent, j'efface le real. Demain c'est loin, demain c'est où?